Iris Mittenard débute une nouvelle année à la coprésentation de Ninja Warrior avec Christophe Beaugrand et Denis Brognard. Par ailleurs, l'ancienne Miss France, récemment fiancée, commence à préparer son mariage avec Diego El Glaoui. Elle se confie à Télé Loisirs. La 7e saison de Ninja Warrior, présentée par Christophe Beaugrand et Denis Brognard est lancée samedi 7 janvier 2023 sur TF1. Depuis 4 ans, Iris Mittenard est auprès des familles et des candidats pour recueillir les impressions près des bassins, stress, joie, déception, elle est au plus près des candidats et de leurs proches lors de leur passage. Un rôle qu'elle a évoqué avec nous lors d'un entretien au cours duquel elle a également évoqué son prochain mariage avec Diego El Glaoui. Nous sommes pas autorisés à tester le parcours de Ninja Warrior Télé Loisirs, pourquoi repartir pour une 4e saison en coprésentation de Ninja Warrior ? Iris Mittenard, nous sommes devenus une grande famille qui rassemble aussi bien Denis Brognard, Christophe Beaugrand, la production que les candidats et leurs familles. J'adore aussi bien présenter que regarder cette émission. Il était évident pour moi de repartir pour une année supplémentaire, nous passons des moments formidables. Avez-vous testé le parcours ? La première année de Ninja Warrior, j'ai été candidate et cela n'a pas été une réussite. Je crois avoir tenu une seconde sur le premier obstacle, rire. Voilà pourquoi je compatis avec les candidats chaque année car je sais à quel point c'est difficile et que réussir un obstacle est déjà un exploit. Depuis, vous n'avez pas eu envie de retenter le coup ? Ce n'est pas une question d'envie, bien que cela m'arrange un peu, rire, mais plutôt une question de sécurité, nous ne sommes pas autorisés à tester le parcours. À part Denis, Christophe et moi sommes un peu des bras cassés, nous pourrions nous blesser. Il serait compliqué de se casser un bras avant la fin du tournage. Justement, vous êtes-vous déjà fait copieusement arroser par un candidat qui chute ? Oh oui. Par une chute, mais trempé aussi grâce aux candidats qui veulent me prendre dans leurs bras. J'ai goûté l'eau plusieurs fois. Et elle n'est pas chaude. Vous n'avez pas de tenue de rechange ? J'ai 2 tenues pour toute la première partie du jeu afin de faciliter le montage. Si je suis trempé ou taché, je peux foncer me changer. Parfois, j'oublie que je suis animatrice. Les proches sont-ils plus stressés que les candidats eux-mêmes ? Parfois oui. On a déjà eu des mamans en panique incapables de prononcer un mot. Je suis très empathique, donc je ressens toutes les émotions des familles à mes côtés, que ce soit le stress ou la joie. Parfois, j'oublie que je suis animatrice parce que je suis à fond et aussi angoissé que c'est comme si c'était mon frère sur le parcours. Certaines mamans sont blanches, tremblotantes quand elles ne manquent pas de tomber dans les pommes, mais lorsque leur fils ou leur fille buzz, elles sont soulagées. Vous avez réellement le temps d'échanger avec eux ? Selon le niveau du candidat, bien sûr. Parce que s'il est aussi fort que moi, on n'a pas le temps d'échanger grand-chose. Rire, j'ai bien déjà parlé avec eux avant le début du tournage afin de les mettre à l'aise et pour avoir les réactions les plus spontanées possibles. Le but est vraiment qu'ils me parlent comme à leur fille, leur sœur, leur cousine et pas juste à une animatrice. Lors des demi-finales, les 2 candidats réalisent le parcours en même temps, vous vous dédoublez entre les 2 familles ? C'est très difficile car j'ai à ma droite et à ma gauche les familles de l'un et l'autre des candidats, j'alterne entre l'envie de pleurer et celle de hurler de joie. Mais cela reste une aventure sportive, souvent les familles se félicitent, se réconfortent entre elles.
Je n'ai pas encore rencontré Indira Ampio, Miss France 2023. Avez-vous rencontré la nouvelle Miss France? Non, pas encore. J'ai hâte. J'espère qu'on pourra se voir au mois de janvier lors d'un dîner organisé pour se présenter à elle, lui donner des conseils. Je pense que ça va être une belle année pour elle. Vous avez récemment annoncé vos fiançailles sur Instagram. Si est important de partager cette nouvelle avec votre communauté? Si est super important. Ces gens qui me suivent depuis des années, ils m'ont vu grandir. Je leur montrerai aussi mon mariage, même si nous garderons certaines choses pour nous, si est important. Je montrerai mon mariage à mes abonnés sur Instagram. Vous êtes plutôt mariage traditionnel ou un peu loufoque? Entre les deux. Je suis aussi classique que loufoque, rire, donc je pense que ça va se retrouver dans mon mariage. Je vais faire une jolie cérémonie qui sera évidemment émouvante, mais j'ai 2 ou 3 petites idées pour la soirée qui risquent d'être surprenantes. Vous expliquiez avoir une idée pour votre robe. Oui, exactement, il y en aura plusieurs. Je ne sais pas encore d'idées plus précises. Avez-vous des projets professionnels avec Diego El Glaoui? J'ai plein de projets pour 2023 dont je ferai part le plus vite possible. À lire aussi: quand je m'embrouille avec Diego, Iris Mittenard fait des confidences sur sa vie de couple.